Mesdames, Messieurs, chers compatriotes, suite à la dernière présidentielle d'août 2016, des actions de protestation organisées par l'opposition, la société civile et les populations gabonaises pour exiger la vérité des urnes furent réprimées dans le sang. De nombreuses victimes furent enregistrées, y compris des pertes en vie humaine, de même que plusieurs arrestations arbitraires furent opérées. Depuis lors, le Gabon, notre pays, s'est enlisé dans une crise profonde, multidimensionnelle et multisectorielle, sans précédent, dont les manifestations sont de plusieurs ordres, au plan économique, social et politique. Alors que le peuple gabonais meurtri pleure de faim et de soif, alors que ses larmes coulent encore par manque de soins médicaux et de toits pour s'abriter des intempéries, alors qu'il rechigne encore l'organisation dernière des élections législatives et locales macabre et honteuse, il constate avec amertume depuis quelques jours que les rumeurs les plus folles et les plus persistantes courent et sont divulguées sur le premier de ses citoyens, c'est-à-dire le président de la République, Ali Bongo Ondimba. En effet, selon ces fortes rumeurs, le chef de l'État gabonais, M. Ali Bongo Ondimba, serait décédé depuis quelque temps. Et contrairement à ce à quoi nous a habitués le pouvoir en place, il n'y apparaît pour démentir et mettre fin à ces folles rumeurs, et ainsi apaiser et rassurer les populations, ni image de lui auquel nous avons été habitués, ni des démentis fermes, formels et éprouvés, hormis ceux mollement exprimés par le porte-parole de la présidence de la République. Cette situation, lourde de conséquences et difficile à vivre, exige de notre part des interrogations et des réflexions qui justifient cette sortie de ce jour. Et le peuple gabonais, dont l'Alliance pour la Renaissance nationale, ARENA, se veut l'un des relais, a le droit de savoir, en s'adressant particulièrement au Premier ministre, chef du gouvernement, et subséquemment au président de la Cour constitutionnelle et au président du Sénat. Le peuple s'adresse à vous parce que le président de la République n'est la propriété d'aucune ethnie, d'aucune province, d'aucun groupe, quel qu'il soit, organisé ou non, politique ou non, pour que celui-ci s'en accapare. Et donc sa santé, la santé du président de la République, et même sa vie tout entière, ne peut être cachée au peuple sous quelque prétexte que ce soit. Le président de la République est d'abord la propriété du peuple souverain, dont il est le premier représentant. Monsieur le Premier ministre, en tant que chef du gouvernement, dites-nous, où est le président de la République, M. Ali Bongo Ondimba? Est-il vivant ou décédé? S'il est bien vivant, dans quel état physique est-il?
dans quel état mental est-il? Pouvez-vous, pour chaque cas, nous en fournir les preuves de son état actuel? S'il est effectivement décédé, qu'attendez-vous pour l'annoncer au peuple gabonais? Nous exigeons la vérité, toute la vérité, rien que la vérité, Monsieur le Premier ministre. Mes chers compatriotes, l'histoire de notre pays, jonchée des décès des présidents de la République en exercice, nous montre clairement que ces décès ont toujours été annoncés tardivement, le temps des contorsions alambiquées des différents cercles de contrôle, avec l'aide très marquée de certaines puissances, dont la France, pour mieux maîtriser la situation et donc manigancer une succession choisie au gré des intérêts bassement matériels au détriment de ceux du peuple gabonais souverain. Dans cette hypothèse du décès du président de la République, le peuple gabonais refuse d'être à nouveau le dindon de la farce et partant le dernier à en être informé, se contentant de subir les événements. Nous exigeons donc que ce fait soit rendu public par la voie officielle des autorités compétentes et que le peuple gabonais, qui est suffisamment mûr, assume pleinement son destin en rentrant dans une phase de transition dont seul lui-même définira les contours. Pour notre part, et toujours dans cette hypothèse tragique, le Gabon, notre pays, devra là saisir l'opportunité de tout revoir, de redessiner les contours minimaux de son destin, en mettant à plat certaines choses afin de redémarrer sous des auspices nouvelles et pérennes, garantissant des lendemains moins tumultueux, moins agités et donc plus apaisés et plus sereins. À cet effet, nous prônons premièrement le rejet total de toute forme de prise de pouvoir par coup d'État de palais ou par coup d'État institutionnel, comme cela se susurrerait. Deuxièmement, nous prônons le rejet d'une transition ordinaire, assurée dans les délais constitutionnels actuels par le président du Sénat, durant entre 30 jours et 60 jours, tel que prévu dans les dispositions de l'article 13 de la Constitution gabonaise. Car cette période ne donne pas l'occasion de mettre à plat un certain nombre de composantes qui sont cause de la situation bancale de notre pays. Troisièmement, nous prônons la mise en place d'une période de transition qui devra durer entre 18 mois et 24 mois. Cinquièmement, nous prônons le choix d'un président de la République pour cette période de transition, autre que le président du Sénat, qui soit neutre, qui devra rassurer tous les camps et qui ne soit officiellement étiqueté ni opposition ni majorité. Sixièmement, nous prônons la mise en place d'un gouvernement de transition, en fait d'un gouvernement d'union nationale composé de 27 plus 1 membre, soit 3 membres par province en dehors du Premier ministre, et qui aura pour principale mission 1. D'écrire une nouvelle constitution sur la base de la constitution gabonaise de 1991.
2. D'écrire un nouveau code électoral sur la base des lois 796 et 1098 originelles. 3. D'assainir le fichier d'état civil gabonais pour mieux identifier les vrais Gabonais des faux Gabonais. 4. D'organiser des audiences foraines pour les cas litigieux et délicats des Gabonais sans pièce d'état civil. 5. De mettre à plat le fichier électoral actuel. 6. De mettre en place une biométrie complète comprenant les 4 phases principales que sont l'identification, l'authentification, l'interconnexion des sites et la sécurisation des sites et des codes sources. 6. Enfin, d'organiser, à la suite de tout ce qui précède, d'organiser des élections générales, c'est-à-dire présidentielles, législatives et locales, qui soient libres, équitables, transparentes et apaisées. Ce gouvernement devra afficher sa neutralité jusqu'au bout. À cet égard, durant cette période, le président de la République ainsi que l'ensemble des membres du gouvernement ne pourront se porter candidats à aucune de ces élections organisées par eux. Mesdames, Messieurs, chers compatriotes, voici là nos préoccupations à chaud. Le peuple gabonais a le droit de savoir. La balle est donc dans le camp du Premier ministre qui semble minimiser la situation, mais qui doit tout de même nous répondre. Nous interpellons surtout la communauté internationale afin qu'elle nous facilite la tâche dans cette hypothèse tragique. Nous interpellons également l'opinion nationale pour qu'elle redouble de vigilance durant cette dure épreuve. Les Gabonais ont le droit régalien de choisir leurs dirigeants ainsi que de dessiner et de contrôler leur destin. Puisse Dieu bénir notre pays, le Gabon. Je vous remercie.